Le fiasco du match de samedi soir commence par un problème mathématique. Le Stade de France compte 80 000 places, mais pour cette rencontre, ils étaient bien plus nombreux à vouloir entrer. 79 000 personnes sont venues avec les transports en commun, 16 000 supplémentaires avec des cars privés selon le ministère de l'Intérieur. Beaucoup plus de supporters que de places disponibles, mais surtout, 30 à 40 000 d'entre eux sont venus sans billet ou avec un faux. Ce qui a été constaté, c'est une fraude massive, industrielle et organisée de faux billets. Voici à gauche un vrai billet utilisé samedi soir. À droite, un faux. Impossible de voir la différence à l'œil nu. Le soir du match, deux méthodes existent pour les distinguer. La première au préfiltrage. Grâce à un stylo chimique, des stadiers coloriaient cette case blanche au coin des billets. Si une marque apparaît, c'est un vrai, sinon c'est un faux. Problème, 70% des billets contrôlés à ce niveau sont faux, selon le ministère. Deuxième vérification aux portes du stade. Les billets des 22 000 supporters de Liverpool sont en papier avec un QR code, très facile à falsifier. Une photocopie parfois suffit, comme l'explique cette experte. Intact et passe bien au contrôle d'accès. Dans ce QR code, il y a un numéro unique et univoque. Le contrôle d'accès le reconnaît comme étant valide ou non, ou comme étant déjà passé ou non. S'il est déjà passé, il ne passera pas une seconde fois, raison pour laquelle si on photocopie le billet plusieurs fois, seul le premier billet va rentrer dans l'événement et les suivants ne rentreront pas. À l'issue de la soirée, 2700 supporters munis de vrais billets n'ont pas pu entrer dans le stade. Le gouvernement français a assuré qu'ils seront dédommagés. Le même gouvernement français qui désigne comme responsables les supporters britanniques. Mais à Liverpool, la lecture des événements est tout autre. Le club et Scotland Yard, qui avaient délégué plusieurs policiers à Paris, dénoncent l'incurie, la désorganisation et l'imprévoyance des Français face à un événement de cette importance. À Liverpool, Benoît Cristal, Élise Stern et Lucie Barbazange. Colère dans les bars de supporters à Liverpool. Les fans du club, les Reds comme on les appelle, écoutent attentivement la version française des événements. Pour eux, les chiffres de faux tickets au Stade de France ne sont pas réalistes. Le patron était lui-même à Paris samedi soir. Cette histoire de faux tickets, c'est n'importe quoi. J'y étais et je n'ai vu que des gens avec des tickets authentiques. Je n'ai vu personne avec de faux tickets. Les journalistes anglais sur place n'ont vu aucun faux ticket. Ce qu'ils ont vu, c'est l'agression de la police française. Le club de Liverpool, accusé d'avoir réclamé aux organisateurs des billets papier facilement falsifiables, s'abstient de tout commentaire. Il demande aux spectateurs anglais de témoigner par écrit de leur expérience. Même retenu chez les politiques, mais ce membre du Parlement qui a assisté au match affirme que les opérations de contrôle de la foule sont en cause. Je crois qu'il faut arrêter de parler de cette affaire de faux tickets. C'est une diversion. Parlons plutôt de la façon dont la finale a été mal gérée à Paris. La France et Paris doivent tirer les leçons de ces erreurs. Ces fans n'ont pas pu assister au match malgré leurs billets authentiques. Pour eux, tout est dû à la violence des riverains du Stade de France. Personne n'a jamais contrôlé nos tickets. Mais vous avez vu des gens qui forçaient l'entrée? Oui, mais c'était des Français. Aucun d'entre nous n'a fait cela. Les autorités anglaises, comme le club de Liverpool, réclament aujourd'hui à l'UEFA une enquête indépendante sur ces débordements. Une question évidente se pose 48 heures après les faits. Qui est responsable? Le ministère de l'Intérieur, l'UEFA, le Stade de France, chacun semble rejeter la faute sur l'autre. Marine Brossard et Joseph Lacroix-Namias tentent de faire la part des choses. Ils voulaient juste assister au match de leur équipe, mais pour des milliers de spectateurs, la soirée a tourné au cauchemar. Alors qui est responsable? L'événement est organisé par l'UEFA avec la Fédération française de football. Ils louent le stade et sont chargés de recruter les stadiers qui filtrent les spectateurs. Ils étaient 1600 samedi contre 1300 d'habitude pour des matchs d'importance similaire. Sur le parvis, on comptait 1000 policiers et gendarmes, 250 de plus que pour la finale de Coupe de France. En amont, y a-t-il eu une mauvaise gestion des flux? À la sortie du RERD, qui a été massivement emprunté, il n'y avait selon plusieurs témoins que 3 files pour des dizaines de milliers de personnes arrivées en masse, alors que côté RERB, perturbé par la grève, plus d'une dizaine de points d'accès ont été largement sous-utilisés. Là, on voit que c'était plein. Cet observateur, présent pour une association de supporters, regrette que les spectateurs n'aient pas été mieux aiguillés.
Au bout d'un moment, si l'organisateur de la manifestation sportive ne prend pas sa décision, c'est aux forces de l'ordre de dire que pour des motifs d'ordre public, il faut réorienter les flux et donner l'ordre de répartir ces flux sur l'ensemble des accès. Rien de cela n'a été fait. Résultat, la préfecture de police a été contrainte de lever le point de filtrage pour éviter un drame. Alors, ce dispositif était-il adapté? 170 personnes ont été légèrement blessées. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène à de multiples reprises. Bilan de la soirée, 106 interpellations, dont une majorité pour des actes de délinquance commis par des mineurs français. Pour le maire de Saint-Denis, il manquait clairement des forces de l'ordre. On n'avait pas assez d'effectifs de forces de police pour les problèmes de délinquance. On a eu des supporters espagnols, vous avez vu des images qui se sont fait détrousser. Le Stade de France était devenu un peu le haut lieu du rassemblement des voyous de toute l'Île-de-France. Ce soir, 15 personnes sont toujours en garde à vue.